Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Nicolas Sarkozy est en visite privée à Kinshasa depuis le mercredi 22 mars. La visite de l'ancien président français s'inscrit dans le but de faciliter une médiation entre la RDC et le Rwanda. Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, a dans un tweet confirmé sa présence tout en indiquant que ce n'est pas à l'initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Suivez le commentaire de Ranta Luyela. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est arrivé mercredi à Kinshasa pour une visite privée durant laquelle est néanmoins prévue une rencontre avec le chef de l'État congolais. Sur fond de crise entre l'RDC et le Rwanda, a-t-on appris de sources aéroportuaires officielles congolaises. Félix Tshisekedi aurait sollicité l'ex-président français pour faciliter une amorce de dialogue avec le président rwandais Paul Kagame, dont Nicolas Sarkozy est proche. Historiquement compliquées, les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont exécrablement depuis la résurgence fin 2021 de la rébellion du M23 qui s'est emparée depuis un an de larges pans de territoire du Nord Kivu dans l'est de la RDC. Kinshasa accuse Kigali de soutenir cette rébellion, ce qui a été corroboré par les experts de l'ONU et dénoncé par des chancelleries occidentales, bien que Kigali s'en défende. Plusieurs initiatives pour une désescalade ont été lancées en Afrique et l'actuel président français lui-même, Emmanuel Macron, avait joué en septembre dernier les facilitateurs pour une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais la rébellion avait ensuite repris de plus belle. En visite le 4 mars dernier à Kinshasa, dernière étape d'une tournée en Afrique centrale, Emmanuel Macron n'avait pas clairement condamné le Rwanda, comme le lui demandaient les Congolais, mais lancé de fermes mises en garde, y compris à Kigali. La venue dans notre pays de l'ancien président français n'est aucunement à l'initiative du président de l'RDC, a affirmé sur Twitter Tina Salama, porte-parole de Félix Tshisekedi, en ajoutant « Il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confié à Sarkozy. » Crise alimentaire à l'est du pays, selon un communiqué du Programme alimentaire mondial, le PAM, plus d'1 million de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, essentiellement constitués, voulais-je dire, par les déplacés des guerres. Suivez. Selon le Programme alimentaire mondial PAM, 1,1 million de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire dans le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu. Parmi ces personnes, il y a essentiellement les déplacés de guerre. La récente avancée du M23 dans le territoire de Massissi au Nord Kivu a compliqué davantage la situation, provoquant de nombreux déplacements massifs vers Goma et vers la province voisine du Sud Kivu. Selon l'agence onusienne qui lutte contre la faim dans le monde, 10 000 nouvelles familles se seraient installées dans le camp de Boulengo et de Lushagara autour de Goma au cours des dernières semaines. Et les familles installées depuis 2 mois dans les camps de Niragongo et de Rutshuru ne peuvent toujours pas rentrer chez elles en raison de la reprise de combat malgré les cessez-le-feu annoncés pour le 7 mars. Le PAM rapporte aussi que de nombreux villages situés le long de la route Goma-Rutshuru se sont vidés. Les personnes déplacées dans l'est de la RDC ont besoin de nourriture, d'eau, d'hygiène et d'assainissement, ainsi que d'éducation pour leurs enfants. La situation est aussi inquiétante dans la province de l'Ituri, où la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, et des groupes armés de forces démocratiques alliées ADF profitent du fait que les FARDC se concentrent sur la crise du Nord Kivu. Et enfin, après le magasin UAC, le célèbre supermarché Jambo Mart, situé dans la ville de Lubumbashi, en la province du Haut-Katanga, a pris feu aux alentours de 2 heures du matin. Jusqu'à là, l'origine de l'incendie demeure inconnue. Ivan Mukendi a été joint en duplex depuis la ville de Lubumbashi. Suivez. Bonjour Monsieur Yvan, des images ou des vidéos montrant le supermarché Jambo Mart prendre feu nous sont parvenus. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'origine ou la cause de cet incendie? Bonjour madame. Tout a dû se passer au milieu de la nuit entre, semble-t-il,
2 heures du matin et un petit peu plus tard dans la matinée, vers 7 heures ou 8 heures. Donc le feu est, semble-t-il, parti du 2e ou 3e niveau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le 1er niveau, le 2e et le 3e niveau du bâtiment sont sérieusement atteints. Ils sont sérieusement affectés par le feu. Bon, le rez-de-chaussée, pas tant que ça, mais bon, on va voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, on ne connaît pas les origines de ces feux, mais tout semble indiquer que ça serait parti d'un incendie quelque part. Il y a 2 jours de cela, le magasin UAC qui est situé non loin avait pris aussi feu. Vous avez des détails à nous donner par rapport à cela aussi? Absolument, pas loin de là, il y a le magasin UAC sur l'avenue Mouero qui avait également pris feu dans des circonstances quasi similaires, et ça suscite également beaucoup de questions sur les installations électriques et également des inquiétudes sur les installations électriques et tout ce qui va avec. Mais voilà, donc on est là tous inquiets, ça sera certainement des boulots perdus et de biens endommagés, on est vraiment inquiets, ça c'est certain. Y a-t-il lieu de penser que ces 2 incendies qui surviennent même pas une semaine, y a-t-il lieu de penser que c'est d'origine criminelle ou comment? Bon, ça sera certainement aux autorités aux autorités policières de pouvoir déterminer la cause de ces incendies, mais personnellement, je suis porté à penser qu'il s'agit probablement d'un problème d'installation électrique qui n'aurait pas été bien faite. Ça, c'est un problème très bien connu à Lubumbashi. Bon, quant à savoir s'il y a des origines criminelles derrière cela, je pense que ça serait aux autorités compétentes de pouvoir s'exprimer sur la chose. Ok, merci beaucoup, Monsieur Yvan. Merci. C'est par cet élément que prend fin notre bulletin d'information. Le prochain rendez-vous est à 16h. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mandico Télévision.